Bonjour à toutes et à tous. Et ben voilà, le live embarqué revient. Il est 16h04, on se 21 janvier 2026. On arrive à la Clusaz et on va prendre la direction du plateau des Confins. On va aller faire du ski de fond là-haut, sur l'espace nordique, l'entrée de la Clusaz. Et j'ai titré « Suivez-nous sous le soleil ». Alors le soleil est encore là-haut. Il est un petit peu moins dans le fond de la vallée à la Clusaz, où il commence à être un petit peu dans l'ombre. Et on arrive au premier rond-point et on va prendre la direction donc du plateau de l'espace nordique des Confins. On va gagner à peu près 500 mètres d'altitude le temps de monter. L'occasion, on vous le rappelle à chaque fois, de ces directs embarqués, de voir l'état de la circulation, croiser un bus, l'état de l'enneigement, il y a ce qu'il faut là-haut, on en reparlera tout à l'heure, et puis voir un petit peu, prendre un peu le pouls de l'économie touristique de la station de la Clusaz et de cette route qui va nous mener jusqu'au l'espace nordique des Confins du ski de fond. Alors, premier abord, il y a, c'est pas la ruée des dimanches ensoleillés de janvier, on est bien d'accord, ou de Noël, mais il y a du monde. Pour preuve, ce sont les véhicules qui descendent, qui rentrent déjà du ski probablement, du ski de fond là-haut, ou encore du ski de piste qui fermera un peu plus tard. On voit du monde sur les pistes. Alors, ça veut dire qu'il y a quand même du monde en station. On sait qu'il y en a beaucoup eu à Noël, que janvier est bien parti. Il y a eu de la neige qui retombait quand il fallait. Et là, il y a de la bonne neige pour faire du bon ski, même si au versant sud, ça commence un petit peu à partir. Mais c'est normal parce qu'il fait encore relativement doux. On est à 5 degrés à 16h05, la Clusaz Haute-Savoie. Et on prend la direction du plateau nordique, enfin l'espace nordique, le plateau des Confins là-haut à 1500 mètres. Avec cette fois-ci l'une des rues principales de la Clusaz. Vous vivez en direct, hein, oui, on vous montre ce qu'il en est, à vous d'apprécier ces conditions météo magnifiques, d'abord beau temps. La neige, il y a ce qu'il faut, hein. Alors, attention, hein, il y a eu pas mal de neige l'autre jour, il y a quelques jours, et les Alpes du Nord, comme les Alpes du Sud, comme les Pyrénées, et le Jura et les Vosges sont actuellement bien enneigés. C'est le cas notamment des Pyrénées qui ont reçu beaucoup de neige jusqu'à hier. Et puis ça va revenir parce que c'est pas fini l'hiver. On arrive à un joli petit mazou ici sur le rond-point qui est sur la partie supérieure de la station de la Clusaz. On voit des gens qui descendent avec les skis sur le dos, le casque sur la tête, les bâtons aux mains et les bottes aux pieds. Bottes de ski. Voilà, ben, c'est bon signe. Ça c'est du ski de fond. Voilà, avec des skis de la marque Salomon, on peut la donner. C'est un équipementier au Savoyard, la famille Salomon qui a créé ça après la Seconde Guerre mondiale, notamment avec Georges Salomon. Vous voyez, ça s'est passé dans la région et c'est devenu un empire industriel qui est extrêmement connu avec des bons produits de ski, mais pas que, également de la outdoor. Il y a un bus à Ravi qui s'est arrêté, il n'y a pas de clignotant, donc on peut le doubler sans problème, alors que celui-là, il y a un clignotant, on ne le dépasse pas, on ne dépasse pas les bus qui mettent le clignotant, on est bien d'accord. Les moniteurs, on en voit un juste là-bas sur la droite. Une monitrice, pardon, déjà toute bronzée. Ah oui, ça commence, hein. Ça commence. Et là, on est sur la partie basse du Bossonnet, avec un domaine de ski, on voit encore des gens casqués. Cette fois, c'est du surf. Eh bien oui, parce que là-haut, au sommet de Palme, on a le temple des surfeurs. Et je suis d'ailleurs, pour l'instant, suivi par un quad qui transporte aussi des skis. Ah, tous les moyens sont bons pour porter des skis et des bus ici. Donc ça veut dire qu'on est mercredi. Ah bah oui, on l'a pas dit. Mais ça signifie que vous avez des enfants sur les pistes, ça c'est important de le dire. La pratique sportive dans la région, c'est que les enfants font du ski en général. Alors dans la semaine, il y a toujours une demi-journée, voire une journée plus une demi-journée. Et donc, puis il y a aussi des colonies qui viennent de l'extérieur pratiquer le ski. C'est pas mal pour la santé, le ski. Ça fait respirer l'air pur et on va monter. Et comme j'ai marqué sous le soleil, on n'a encore pas vu parce qu'on est encore dans l'ombre, mais on va sortir de l'ombre et rentrer dans le soleil avec ce magnifique paysage qu'on va voir dans un instant, avec la chaîne des Aravis qui est bien blanche et bien éclairée. C'est formidable. Voilà, on va passer de l'ombre à la lumière. Allez, comme c'est beau là, les chalets. Alors, il y a de la neige, on en parlait tout à l'heure, hein. Il y a tombé pas mal de neige ici, 30, 40, 50 cm de neige, plus haut encore plus. Hein. Et donc sur une couche, hein, déjà sur une sous-couche qui était un peu dure hein, à la fin des vacances de Noël, c'est bien tout ça. Alors la prévision météo,
Alors ici, il n'y aura pas tellement de neige dans les jours qui viennent, mais on sent que ça se dégrade tout doucement. Il va y avoir sûrement des petites chutes de neige qui vont recouvrir tout ça. Et on ira vers du plus froid, donc ça va la maintenir cette neige jusqu'en février. La deuxième grande séquence des vacances d'hiver dans les montagnes avec ces semaines de congés. On a trois étapes avec une quinzaine, 3 zones comme on les appelle ici, hop, et on passe d'une zone à une autre et ça fait qu'il y a moins de monde sur les pistes, qu'on en profite davantage qu'à Noël. Il y a quand même du monde. Ici il fait bon et ce sera le cas normalement, ça va être bien beau. Plein de monde. Là il fait bon, 3 degrés au compteur à 16h09, 21 janvier 2026 et je roule à 45 km/h, donc pas vite. Si vous avez l'impression que je roule vite, c'est que j'ai mis le grand angle pour bien voir le paysage. On a l'impression que ça roule plus vite, mais c'est pas ça. Faites extrêmement attention, et notamment ici quand on dépasse les gens qui sont en vacances et qui profitent. Bien voilà, c'est ça aussi, c'est la contemplation. Et on monte encore, direction l'espace nordique des confins, vous allez voir là-haut. Il y a vraiment beaucoup de neige là-haut, franchement. Et là, on va prendre quelques virages. Vitesse relevée à 39 km/h. Bon, on est parfait, puisqu'on peut limiter à 50 ici dans cette zone. On rappelle que c'est 30 dans les stations qui perdent du temps dans les villes, évidemment. Et là, on monte tout doucement avec vous. Vous êtes nombreux cet après-midi à nous regarder, 16h10. Et avant nos publications, on le voit bien sur les différents posts qu'on fait, vous réagissez. C'est très sympa. Et voilà, ça se passe comme ça. On met à droite à gauche des petites vidéos. On reçoit bien souvent des gens qui nous les envoient, ou on fait des directs comme ici. Yoann ce soir sera en direct à 19h pour la grande rétrospective du soir, le 19h de la place du village. Là on change d'angle, un ciel légèrement voilé, parce qu'on n'a pas dit, mais vous l'avez peut-être vu du côté de la Bretagne et de l'ouest de la France, il a plu. Et on a eu pas mal de pluie également dans le Roussillon. Il y a eu du beau temps ce matin, mais ça va à nouveau se dégrader demain. Donc il faut profiter de ces petits espaces de beau temps. On est en janvier, c'est normal. Donc, je vois ici une chouette qui vole à ma hauteur. Magnifique d'ailleurs, franchement, elle est belle. Juste à ma hauteur à gauche. Elle est passée devant. Elle est passée devant la chouette. Regardez-moi ça. Eh ben dis donc, on y met une petite caméra GoPro sur la tête et on fait un direct avec une chouette. Ça serait chouette, je pense. 3 degrés. Alors, température douce, on a bien dit qu'il fait un peu frais le matin, mais sans plus. On avait à peine moins dans les vallées ce matin, sauf dans les 3 froids, dans certains endroits où il fait -5, -7. Mais sinon, les nuits sont plutôt douces. Ici, on a une séquence douce qui devrait prendre tout doucement fin. Et pour l'instant, avec le soleil, la douceur, belle température, on avait encore 15 degrés hier du côté du Gine dans la vallée. Il y avait du brouillard encore récemment dans la vallée de l'Arve. Je pense qu'il a dû se lever cet après-midi. Je ne peux pas lire vos messages parce que je conduis évidemment, je vous le rappelle. Mais donc on verra tout ça à la fin de notre direct. Je regarderai tout ça. Et on monte tranquillement. On vous rappelle que c'est la montagne des Alpes du Nord dans laquelle vous êtes à l'instant même. Un bon enneigement d'hiver, une température, on va dire douce pour la saison, mais en fait ici c'est jamais très doux, près de 1500 mètres bientôt. 3 degrés et on descend ici à pied avec des gens qui marchent les bâtons de ski à la main, parce qu'on marche souvent ici avec les bâtons de ski à la main pour bien tenir, et puis on glisse moins éventuellement, alors que dans quelques secondes on va arriver sur le plateau des confins, la Clusaz, la Haute-Savoie et ces magnifiques sommets. Alors j'ai pas beaucoup zoomé, donc ça donne un peu l'impression que les sommets sont pas très hauts, mais quand même c'est pas mal. C'est pas mal comme paysage, c'est magnifique. Alors, la fréquentation sur cet espace nordique, j'ai pris soin de prendre la webcam de la Clusaz, les confins, avant de partir. Donc, il y a une petite demi-heure, il y a pas mal de voitures, parce que c'est le temple là-haut du ski de fond. Et il y a de fortes chances pour qu'il y ait les épreuves de ski de fond en 2030 ici, puisque ce sera là des spots des Jeux Olympiques des Alpes françaises de 2030. Et puis on rappelle qu'on a bientôt les Jeux Olympiques, dites donc, ça va commencer le 6 février, Milan Cortina d'Ampezzo, et on va déjà bien sûr soutenir tous nos compétiteurs français, et dont beaucoup sont savoyards ou savoyards. Et l'un des enfants de la Clusaz, c'est Hugo Lapalus, qui a décroché une médaille au dernier jeu de Chine en équipe, en ski de fond. Donc on va les suivre, tous ces gens-là. On va être à fond dedans aussi.
Voilà, ben on arrive au domaine nordique des Confins, ce petit village avec ses beaux chalets. Donc on aura l'occasion de revenir sur les Jeux Olympiques d'hiver de cette année, hein, ça commence bientôt. Et donc là, on va dire qu'ils descendent parce que ça commence à repartir. Hein. Il faut savoir qu'on a moins de soleil, déjà il baisse un petit peu. Et il faut savoir aussi que on a, ben voilà, il n'y aura pas de bouchon. Hein. Mais par contre, le week-end, si vous avez le grand beau temps ici, ben, les parkings sont vite un peu courts. On arrive donc, si vous connaissez l'endroit, avec ces beaux chalets ici, hein, avec ces restaurants, avec ces chalets de location de différentes choses. Hein. Et puis ça qui est sympa, c'est que c'est la montagne pour tous. On peut y aller en voiture ici à tout âge, prendre le soleil au pied de la chapelle, faire du ski, de randonnée, beaucoup plus en folie cette fois-ci, dans les combes de Pacali, entre autres. Il y en a pour tous les goûts. C'est beau, hein. Et là, on voit le lac, vous ne voyez pas parce qu'il est à ma droite, le lac des Confins qui est gelé et enneigé. C'est une raison pour monter dessus. Alors, je ne suis pas sûr qu'il soit... oui, on dit traverser dessus. Il faut éviter de traverser, on peut éviter pour l'instant encore, c'est peut-être pas encore tout à fait assez gelé. La chapelle des Confins à gauche, et là nous sommes à 1409 mètres d'altitude pour être précis. Et puis les restaurants Landry à droite. Il y a de nouveaux propriétaires par restaurant ici. Il y a beaucoup de monde, oulala, il y a beaucoup de monde là. C'est le bain de soleil assuré. Et comme il fait 3 degrés à l'ombre, on a bien 20-25 au soleil. C'est là qu'on prend des couleurs tout en buvant de bons petits breuvages. Veuillez vous garer en marche arrière. C'est marqué parking à 800 mètres, parking de l'Arpette, à la fin de la route. On est en direct, à 16h16. Nous sommes juste à l'arrivée du domaine d'espace nordique à 1400 mètres. On ira un petit peu plus loin. Il y a même le véhicule à droite de fonction. Espace nordique des Confins, la Clusa. Donc là, il faut être patient parce que ça circule un petit peu, ça sort tout doucement. On va mettre de skieurs de fond. Alors, je fais des petites vidéos arrivées là-haut, au terminal, terminus. Et puis on les mettra sur cette page pour montrer un peu plus l'ambiance, celle qu'on ne voit pas sur le direct, puisqu'on ne voit pas sur les côtés, évidemment, ici. Hein. On n'est pas comme les mouches avec notre smartphone, on voit que ce qu'il y a en face, justement, sur la route, ici. Et ça sort tout doucement. Hein, voilà. Les gens sont contents. Et on voit, alors souvent, hein, il y a quand même beaucoup de sportifs dans la région, en vacances ou pas. Et c'est un peu le temple de l'outdoor ici, c'est ça la Haute-Savoie. Donc vous avez pas mal de gens, je vais dire de cadres dynamiques, hein, mais c'est pas réservé à eux évidemment, qui viennent ici, hop, faire un petit tour et profiter de l'endroit pour respirer et être encore plus performant de leur entreprise, certainement. Voilà. Alors, on va laisser passer. Alors, je vais passer ici parce que, vous voyez, ça, on se donne des petites politesses, c'est très sympa. Voilà. Donc ça, c'est le parking. Vous voyez, alors souvent il est bien plein, hein. C'est évidemment une des questions quand il y a beaucoup de fréquentation. Ce n'est pas le cas aujourd'hui en tant que tel parce qu'on est en semaine. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de monde ici. C'est tant mieux aussi, hein, parce qu'il faut que la montagne soit partagée entre le maximum de gens qui peuvent venir évidemment et puis ceux qui ne peuvent pas. Bon, on vous envoie effectivement ces images. Mais c'est vrai que c'est un domaine très particulier, la montagne, un écosystème original avec sa fragilité, avec ses atouts, avec ses beautés, avec ce sport particulier, puis une activité, on rappelle bien ici, qui est double, un tourisme évidemment l'hiver et l'été, mais aussi agricole, puisqu'on a ici où nous sommes des élevages de chèvres ou encore des vaches qui viennent ici brouter l'alpage, dans lequel nous sommes déjà, on n'est pas loin de l'alpage ici, on peut considérer qu'on est quasiment dans l'alpage ici à 1500 mètres, ici au pied de la chaîne des Aravis. Il y a de la place sur le parking ici, c'est vrai qu'on est déjà à 16h18, on voit les jalons à droite, puisque la route est un petit peu gondolée, on va doucement d'ailleurs, parce que c'est pas une route à rouler très vite. Et à droite, vous voyez, sur la partie sentier de neige, là, vous voyez, on a tous les âges, on a les petits-enfants avec la luge, on peut avoir les grands-parents, les familles, l'accès facile à pied, hein, ça marche très très bien, c'est bien entretenu. Alors, saluons encore dans nos montagnes tous ces gens qui font un travail extraordinaire pour aménager nos pistes de ski, nos pistes de fond et tous ces systèmes d'enneigement, de culture et naturel maintenant le plus souvent avec la neige qui est tombée, mais on a quand même vraiment une belle expertise en France et on va saluer ces experts du manteau neigeux. On fait partie des meilleurs du monde et je crois savoir que nos expériences, notre expertise est demandée
jusque dans un certain nombre de grands pays comme la Chine, les États-Unis, où ils n'ont pas forcément cette expertise. On est dans le domaine, il faut le rappeler, du ski, avec entre autres les Trois Vallées du côté de Courchevel et des stations adjacentes qui sont cette fois-ci en Tarentaise et qui constituent l'un des plus grands domaines de ski du monde. Il est 16h19, le soleil brille, toujours ici, bonne épaisseur de neige. Alors je ne suis pas allé voir la perche à neige officielle du... J'irai la voir tout à l'heure, tiens, je vous le dirai un peu plus tard. L'officielle hauteur de neige ici aux confins, je dirais bien 80 cm au moins, ce qui fait que maintenant on peut voir venir les vacances de février avec sérénité, d'autant plus qu'il y aura un coup de froid, de frais, le week-end prochain, et peut-être, je vous dis, quelques petites chutes de neige, et ça pourrait basculer après à un flux d'ouest qui pourrait être enneigé sur cette région. Donc là, c'est le jackpot bonus. Et la saison devrait, alors à mon avis, enfin je le dis comme ça, mais selon nos sources, qui sont nos contacts avec les stations, avec les gens qu'on rencontre, on est sur une très 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 belle saison 2025-2026. Une saison qui est pourtant été marquée parfois par un manque un peu de neige, mais ça a été quand même bien rattrapé par notamment le rattrapage de neige qu'on a eu récemment, et puis ce qui peut arriver encore, et puis voilà, on arrive sur la partie finale pour vous qui connaissez l'endroit ici, et qui nous permet de nous arrêter et de s'arrêter pour partir à pied. Ensuite, en raquette ou en randonnée, en ski tout simplement. Alors, attention encore, on le rappelle, la prudence, puisque même si la neige est bien maintenant stabilisée, il y a toujours des départs de neige. On rappelle qu'il y a eu du vent lors de la dernière chute de neige, et ça a créé des corniches. Ah, c'est beau ici, hein. La chèvrerie en face, juste en face, à Nieulé, qui vend d'excellents fromages de chèvre. Entre autres, la station et la commune et les communes voisines sont réputées pour ses productions de fromage de chèvre et de vache, évidemment, avec entre autres. Ici, c'est le temple situe Reblochon. Voilà. Alors, il n'y a pas trop de monde ici. Hein. L'impression que les gens sont déjà rentrés. C'est la semaine. Il faudra attendre le week-end prochain pour voir une grosse fréquentation. Puis après, les vacances, ça sera non-stop. Et là, on va se faire plaisir. Parce que s'il y a de la bonne neige et qu'on a des bonnes conditions météo, parce qu'il faut rajouter un point que je n'ai pas encore dit ou rappelé, c'est que la saison d'hiver est bien ensoleillée. Donc la neige, pas trop parfois, mais suffisamment quand même, et un ensoleillement qui est remarquable, notamment à Noël. On a eu vraiment une bonne température pour ce qui est Noël, et encore maintenant depuis plusieurs jours. Donc on a tout ce qu'il faut. On peut considérer qu'on est plutôt gâté. Et puis on est gâté par les paysages qu'on voit ici. Tellement c'est beau. Puis on rappelle évidemment le ski que vous suivez souvent, très nombreux. Biathlon en particulier, avec Lou Jean Monod qui fait encore de très belles prouesses. Et on verra tous ces gens, tous ces championnes et champions au JO. On y a d'y être. Allez, merci. C'est terminé pour aujourd'hui. Et la météo, on le rappelle, le ciel bleu encore aujourd'hui, demain encore sûrement, puis après ça va un petit peu se dégrader sans plus. En tout cas là où nous sommes, ça va être dans le sud de la France, on aura de la pluie, va remonter la vallée du Rhône, il y aura de la neige en montagne, ça va neiger un peu plus bas sur le Massif central, sur les Pyrénées et sur les Alpes du Sud. Tout à l'heure, 19h, Yoann Guillermin, notre taulier de la place du village à 19h. Merci de m'avoir suivi, à tout bientôt, on lira tous vos commentaires. J'en lis un déjà maintenant qui parle des combes des Aravis. Hein. Je vais essayer de le prendre rapidement. Départ des courses pour le ski de traditionnel de randonnée dans les combes des Aravis. Oui, Ange a raison, c'est là que ça se passe. Et là, il faut pousser sur les bâtons. Hop, les pots de phoque, on arrive là-haut et on descend à fond, drait dans le pote, comme on dit. Allez, merci, bonne soirée, au revoir.